Chers parents, nous sommes confrontés au sujet qui vous concerne, bien sûr, celui de la reprise scolaire de vos enfants dans nos écoles primaires de la ville de Montauban, nos 37 écoles, nos 240 classes. C'est un sujet que j'ai déjà abordé le 6 mai dernier, parce que je mesure évidemment l'inquiétude de certains d'entre vous encore aujourd'hui, et je voulais vous garantir que nous avons fait le maximum pour assurer la sécurité sanitaire dans l'ensemble de nos écoles. C'était pour moi un défi, un pari, et je remercie d'ailleurs les services scolaires de la ville d'y avoir beaucoup travaillé et de pouvoir vous affirmer aujourd'hui que le protocole sanitaire, qui est fort complexe, est parfaitement adapté et appliqué dans nos écoles de la ville de Montauban. Je résume. En ce qui concerne les locaux, nous avons désinfecté nos 37 écoles. Nous avons également équipé tous nos sanitaires de gel hydroalcoolique, de savon. Nous avons organisé les classes de façon distanciée, en mesurant les écarts nécessaires entre les bureaux et même dans la cour, y compris d'ailleurs sur les jeux scolaires. Tout cela est respecté à la lettre. Il y avait par ailleurs le sujet du personnel. Et c'est important pour vous, c'est important pour nous. Le personnel a été équipé, et ce sera selon leur choix, de masques, de visières, et dans les masques, il y a ceux qui préfèrent les masques en tissu, les masques jetables. Tout est en place, nous en avons suffisamment. Des gants également, des blouses pour le nettoyage, tout est en place. Nous avions voulu renforcer cette sécurité sanitaire en mettant en place des tests de dépistage sérologique. Ces tests ont eu lieu, sont très bien déroulés la semaine dernière. Tout notre personnel quasiment y est passé, notamment celui des écoles, donc vous pouvez être rassurés. Et enfin, dernier point, nous venons juste de recevoir les thermomètres flash, ces thermomètres qui permettent de contrôler à distance la température, qu'il s'agit d'ailleurs d'un enseignant, d'un agent ou d'un enfant. Si le cas échéant de la fièvre était décelée, bien sûr, ces personnes seraient renvoyées chez elles par sécurité. Donc, je dois pouvoir vous dire que, en ce qui concerne les écoles et en ce qui concerne la restauration scolaire, la garantie sanitaire est au top, si j'ose dire, de toute la sécurité que vous êtes en droit d'attendre et que nous devons absolument vous garantir. À présent, demeure un petit problème que nous n'avons pas tout à fait tranché avec l'Éducation nationale. Nous avions besoin, et vous le mesurez, de savoir combien effectivement d'élèves aurions-nous à cette rentrée scolaire, car nous avons besoin de savoir si c'était nécessaire de déployer l'intégralité de notre personnel, c'est-à-dire près de 400 personnes tout de même. C'est un gros travail d'organisation. Nous avons pu obtenir ces chiffres seulement jeudi dernier. Et au travers de ces chiffres, je peux vous dire qu'en tous les cas, la semaine dernière, vous aviez annoncé comme rentrant potentiellement dans les écoles, au total, 1639 élèves, là où normalement nous avons 5300 enfants inscrits pour l'année scolaire. C'est-à-dire en gros à peu près 30%, ce qui correspond à ce qui se dit et ce qui se mesure d'ailleurs à l'aune aussi de vos inquiétudes tout à fait légitimes. À partir de là, nous avons travaillé sur deux autres sujets qui sont très importants, me semble-t-il. En ce qui me concerne, maire de Montauban, j'estime que je me dois d'être avant tout au service de la population et surtout au service des parents d'élèves. Des parents d'élèves qui doivent reprendre leur activité professionnelle ou qui veulent la reprendre, peu importe, et qui souhaitent donc pouvoir être assurés que l'accueil de leurs enfants sera assuré sur la durée de la semaine scolaire. Donc il y avait donc pour nous deux objectifs. Le premier, d'obtenir de l'Éducation nationale que les enfants seraient accueillis sur l'ensemble des niveaux scolaires, c'est-à-dire depuis la maternelle jusqu'au CM2, là où au départ on disait qu'on ne prendrait que les CP, les grandes sections maternelles ou le CM2. Aujourd'hui, l'Éducation nationale, et je remercie le DAZEN et je remercie l'inspecteur d'académie, d'avoir accepté que tous les niveaux scolaires soient accueillis dès la semaine prochaine. Ce qui quand même facilitera la vie des parents qui ont des enfants sur plusieurs niveaux, ou des parents tout court qui n'étaient pas concernés par les niveaux prévus au départ. Par contre, il y a un point d'achoppement, c'est sur le deuxième sujet, qui était pour nous tout aussi important pour vous simplifier la vie, pour vous qui voulez reprendre vos activités, qui voulez remettre vos enfants à l'école, c'était pouvoir s'assurer que vos enfants pourraient être pris sur la totalité de la durée de la semaine, des 4 jours et demi.
Et là, malheureusement, eh bien, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible pourquoi? Pas de notre fait, mais parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'enseignants derrière chacune de ces classes, ces nouvelles classes de 10 élèves ou de 15 élèves pour le primaire. Parce que, tout simplement, nous avons découvert qu'un peu plus d'un tiers des enseignants n'étaient pas encore revenus au travail, soit en arrêt maladie, soit en décharge syndicale, et que bon, tout cela évidemment compromet l'organisation donc de la reprise de ces 37 écoles. Pour faciliter donc les choses, notamment libérer un peu plus les enseignants, nous avons même offert de revenir, bon pour le mois qui reste finalement jusqu'à la sortie scolaire, de revenir à la semaine des 4 jours, et pas 4 jours et demi, en gardant les enfants le mercredi matin dans nos centres de loisirs, les fameux ALSH, ce qui s'ajoutera d'ailleurs au mercredi après-midi, puisque là, ils sont déjà ouverts, ces centres de loisirs, et ainsi pouvoir libérer des enseignants qui pourraient donc se consacrer aux classes scolaires des 4 autres jours. Quelle n'a pas été ma surprise, notre surprise hier, quand nous avons pu discuter avec Monsieur le Préfet et avec le directeur de l'inspection académique, en découvrant que la situation, depuis la semaine dernière, s'était encore aggravée. C'est que là où, la semaine dernière, on nous disait que sur les 37 écoles de la ville, seulement 12 seraient des écoles qui accueillent les enfants en alternance, 2 jours par semaine ou des demi-journées, et que donc les autres pourraient être donc sur la semaine complète, eh bien hier, on était revenu à une situation beaucoup plus grave, c'est-à-dire que sur les 37 écoles, seulement 16 pourraient assurer un accueil sur toute la durée de la semaine, et donc 21 seraient reparties dans le mode de garde en alternance. Tout ça est bien compliqué et bien complexe, et je ne pense pas que pour les parents qui veulent travailler à 100% pour leur reprise d'activité professionnelle, soit qu'ils en aient envie, soit qu'ils n'en aient pas le choix, eh bien ce soit pour eux une facilité, une simplification. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous dois cette vérité. Je suis obligée de constater que la ville est au rendez-vous et que l'éducation nationale l'est un peu moins, et c'est quand même fortement à déplorer.